La culture fait partie de nos origines, la culture fait partie de notre quotidien. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce magazine Sawik, un magazine à caractère culturel. Nous recevrons pour vous, comme ça, chaque week-end, les artistes de tout genre. Aujourd'hui particulièrement, nous recevons pour vous un ex du rap congolais. Il s'agit bien évidemment de monsieur Dende Alex, dit Lexus Légal, à qui nous disons bienvenue et salut. Bonjour Madame Racha. Comment allez-vous? Je tiens, merci. De là où vous venez, jusqu'ici à Ecopolis Télévision, pas d'embouteillage, rien à allumer quand même l'ordre pour que vous puissiez arriver ici. Ne provoquez pas, ne provoquez pas le Congolais qui est en face de vous. Vraiment. On a fait un effort surhumain d'être là. Et malheureusement, l'état de la ville, ces désordres que nous disons, c'est une anarchie qui est non seulement voulue, mais contrôlée d'une certaine manière. Parce que on peut faire mieux. Le gouvernorat de la ville peut faire mieux. Le gouvernement central peut faire mieux. Bon, mais ils sont probablement occupés à faire autre chose. Et entre-temps, la population est en train de trinquer. Là, comme il menace de pleuvoir, c'est-à-dire qu'au-delà de la route et ses complications habituelles, il faut rajouter de l'eau. Oui. Et nous connaissons la suite. Et nous connaissons la suite. C'est depuis 2018 que vous avez annoncé la fin de votre carrière de rappeur. Et puis justement pour entrer dans le monde politique, où vous êtes aux côtés de l'opposant Martin Fayoulou. Mais nous, aujourd'hui, on a eu besoin de vous, justement, en votre qualité de personne culturelle à vie. Bon, je ne sais pas si en 2018, j'ai annoncé la fin. Oui. Non, en 2018, au mois d'août, je pense, j'ai annoncé ma candidature en énumérant un certain nombre de raisons qui me poussaient à aller vers cette direction-là. J'estimais que la solidarité nationale a été débranchée à l'Assemblée nationale. Et qui plus est, c'est-à-dire qui plus que nous, les culturels, avons le sens de cette solidarité égalitaire. Quand j'ai dit solidarité égalitaire, ça veut tout simplement dire que nous sommes capables, via nos œuvres, dans ce que nous produisons, de conserver la même intensité, c'est-à-dire que d'énergie, c'est-à-dire que si vous m'écoutez au Kwilu, vous m'écoutez à Bukavu, vous m'écoutez à Lodja, et vous m'écoutez à Kinshasa ou à Bagata ou je n'en sais rien, vous avez la possibilité de ressentir à peu près la même chose. C'est-à-dire nous avons ce qu'on appelle, vous voyez, cette solidarité égalitaire et dans la manière de créer, de faire. Et donc nous estimions que c'était nous aujourd'hui, nous étions mieux placés à aller vers l'égoïsme, à élu domicile, c'est-à-dire au Palais du Peuple, qui à la base est un lieu hautement culturel, pas politique comme il est devenu aujourd'hui. Et nous estimions que nous étions chez nous et que c'était notre responsabilité de pouvoir y aller. C'était le sens de la lettre que nous avions en 2018 publiée pour que le monde comprenne pourquoi nous allions. Et à ce moment, nous avons dit que nous n'arrêtons pas notre carrière, que nous allons plutôt ralentir, nous allons mettre comme une espèce de frein momentané et surtout nous allons continuer à peu près la même chose parce que nous restons sur notre lancée. La seule différence est qu'il y aura peut-être plus de tambours, il y aura plus de kick, il y aura plus de snare, c'est-à-dire la caisse claire, il y aura peut-être plus de guitares et autres, mais nous allons garder les discours. La preuve, nous avons gardé le discours, parce que vous avez dit que je suis aux côtés de monsieur Martin Fayoulou. Nous avons gardé ce discours qui a toujours dit non, qui a toujours voulu que l'on parle Congo, surtout un Congo uni, un Congo réconcilié avec lui-même, un Congo fier et un Congo qui regarde de l'avant sans pour autant renoncer au fond à ce qu'il est. Et nous sommes toujours dans ça. Voilà, très clair. Et nous avons une thématique sur laquelle nous allons débattre aujourd'hui, ce samedi. Culture congolaise entre avancées et défis.
Nous allons prendre notamment les aspects suivants, la participation de la République démocratique du Congo au 20e sommet de la francophonie. On va prendre aussi l'aspect du concert, du double concert de Fally Ipupa et du concert de Inos B. Pour le 31 novembre 2026, nous allons aussi parler un tout petit peu du budget qui est prévu, notamment pour la culture de notre pays chaque année. Nous allons parler de vous également et on va parler un tout petit peu de droits d'auteur et puis la SOCODA qui, par ailleurs, à un moment travaillait activement pour les rédévances et puis répartir à certains artistes et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette société fait? Énormément des choses à dire aujourd'hui. J'espère qu'il y aura le temps par rapport à ça. Oui. Mais sinon, écoute, c'est un samedi. C'est vrai que nous courons un tout petit peu. Mais je vous rassure, c'est dont nous ne pourrions peut-être pas. J'anticipe juste pour vous montrer que je ne fuis rien. Mais c'est dont nous ne pourrions peut-être pas évoquer faute de temps aujourd'hui. Je promets, dans le mois qui arrive, de revenir et de venir croiser les fers et avancer. Voilà. Comme ça, au moins, ça nous rassure que si nous n'évoquons pas tout, ce n'est pas grave. Voilà. Alors, hormis nos questions du débat, nous avons encore 4 autres rubriques. Il s'agit, voilà. Donc, c'est sûr que... bien évidemment, de Choose One. Exprime ton talent. On va le faire autrement, justement pour vous. Et puis, vrai ou faux et face à la glace. Bon, espérons que... Ça va bien se passer. Espérons que ça va bien se passer. Si j'ai pas de réponse, ne me tuez pas. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut commencer? Allons-y. D'accord. On a dit tantôt ici que la RDC va participer activement au 20e sommet de la francophonie qui se tiendra au Cambodge en novembre prochain. Qu'est-ce qu'on attend réellement de cette participation de la RDC à ce sommet? Écoute, de ce que je sais, c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je travaille plus pour la francophonie. Moi, j'ai travaillé quand même pendant un certain nombre d'années pour la francophonie, on va dire jusqu'en 2013, pour les jeux, le volet culturel vraiment de la francophonie, de jeux de la francophonie, où j'étais l'expert, ouais, c'est ça. Mon contrat était un contrat d'expertise, mais après, j'ai dû mettre le pied à l'étrier. Mais on m'a demandé à ce moment-là de mettre en place la discipline hip-hop, danse, qui n'existe pas. N'oubliez pas, qui n'existe pas. Donc, c'était quand même un défi énorme. À un moment, on m'a demandé même de franciser ce mot hip-hop parce qu'ils voulaient trouver le mot français qui correspondait. C'était assez intéressant. Mais là où les défis étaient intéressants, parce que quand vous parlez hip-hop, surtout quand vous parlez à cette époque-là aux responsables politiques, pour eux, le hip-hop, c'est uniquement le rap. Et qui dit rap, pour eux, le meilleur sont ceux qui étaient les contestataires, on va dire, ceux qui tenaient le micro, un peu comme moi, pour leur dire ce qui n'allait pas. Et il fallait. J'avais comme défi non seulement d'écrire le règle, et après avoir écrit le règle de la danse, il me fallait parcourir, tout simplement, d'autres pays pour convaincre au moins 20 pays à participer à ces jeux-là, parce qu'ils sont les pays qui inscrivent les on va dire, athlètes, parce que c'est comme ça qu'ils ont appelé les danseurs. Et ça, c'était pas gagné, parce que à chaque fois que vous devriez, que vous aviez à discuter avec un responsable politique, mais non, le rap, non, ouais, on sait qu'on a beaucoup de jeunes, mais c'est pas possible, on ne veut pas être représenté par des gens, et il fallait rassurer. Bon, c'est d'abord la danse. Ok, la danse. Mais ça peut être intéressant. D'autant plus que la danse hip-hop, dans la danse, c'est pas qu'un seul pas, ça fusionne tellement, c'est tellement créatif, ça fusionne et des mouvements de sport et des mouvements de danse folklorique et autres, que c'est très beau. Et ça, les gouvernants, les différents gouvernements, on va dire les États qu'on a contactés, et j'ai pu réussir à avoir le 20 pays pour participer. Et ma foi, c'était la discipline la plus, on va dire que on a été la discipline qui a été la plus visitée, d'accord, plus d'influence, et on a, on va dire d'une certaine manière, été non seulement félicité parce qu'ils ont fait de moi le président du jury à la fin pour l'organisation et tout le reste, et on était publicité meilleure discipline en 2013 à Nice. Estrosi
qui vient de perdre les élections municipales en France. Là, c'est moi-ci, là, la semaine, jeudi, il y a 2 ou 3 jours. On va dire qu'il m'a reçu avec les autres pour féliciter l'organisation. Donc, c'était assez intéressant. À l'époque, on ne pouvait pas faire des réunions comme on fait aujourd'hui. Vous pouvez faire des réunions derrière un PC, c'est-à-dire non présentiel. À l'époque, c'était présentiel. Donc, des fois, je prenais l'avion ici, je partais à Nice, en France, uniquement pour faire une réunion de 2 heures et peut-être passer une nuit et reprendre l'avion parce que j'ai parti au Sénégal ou j'en sais rien. C'était assez intéressant. Donc, Cambodge, des mémoires, je sais que c'est un sommet de chefs d'État et de gouvernement, parce que c'est l'instance, on va dire, suprême de la francophonie. Exactement. Et je crois que là, il sera plutôt question d'élire, ou de désigner le nouveau ou la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Et j'ai appris, nous avons tous vu que Madame Juliana, une proposition que le chef de l'État a fait aussi, été présentée comme la candidate de la RDC à cette, pour ce poste-là dans cette organisation. J'estime que c'est un bon profil parce qu'on ne peut pas critiquer pour tout critiquer, ça ne sert à rien. C'est un bon profil. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un débat de l'opportunité de présenter notre propre candidature avant cette présentation. Mais la présentation, elle est officielle, donc ça ne sert plus à rien de remettre en cause. Mais moi, j'avais même présenté ça dans une réunion de parti, parce que je suis le responsable culturel du parti SID. Et on en avait discuté. Le président Martin m'avait donné l'opportunité d'en parler dans une réunion du bureau national, où moi, personnellement, j'aurais dit, avant cette candidature, que peut-être que la RDC ne présente pas sa candidature directe. La RDC aurait pu stratégiquement aller vers un pays qui ferait consensus pour un premier temps, trouver un deal avec ces pays-là, de dire, écoute, nous, on vous soutient et nous battons aussi campagne, c'est-à-dire diplomatiquement, nous allons faire ce qu'il faut en dessous avec ces pays-là, éventuellement pour prendre cet outil, prendre le secrétariat général, tout en ayant un accord avec ces pays que prochainement, nous-mêmes, nous allons nous présenter. Pourquoi je disais ça? Parce que je me suis dit, la confrontation avec le Rwanda, parce que là, c'est Madame Louise Mushikiwabo qui est à la tête de cette institution, de cette organisation depuis 2018. Donc, ça lui fait déjà 2 mandats. Mais vous savez qu'on a énormément de problèmes avec le Rwanda. Nous sommes en conflit ouvert. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et ces problèmes ont fait en sorte que là, quand nous marchions en ce qui concerne le fichier électoral, lors de la francophonie est venue, même sous la coordination de M. Fayoulou, un certain nombre à l'époque, pour pouvoir visiter un tout petit peu, pour rassurer tout le monde, visiter, je préfère utiliser le mot visiter le fichier électoral, pour rassurer les uns et les autres. Mais quand la dernière fois ici, nous étions en train de marcher, parce que nous n'étions pas d'accord avec la manière dont ces fichiers étaient constitués, nous savions qu'en fait, ça logeait énormément des gens qui n'avaient pas qualité, la preuve des enfants, bref, et ça constituait un pilier important pour la tricherie électorale. Mais les gens ont refusé la francophonie. Vous vous rappelez, que ce soit le gouvernement et autres, les gens ont dit pas de francophonie parce que à un moment donné, il y avait plus de crédibilité nécessaire parce qu'on se disait que on se disait plus qu'avec un secrétaire général à la tête, une Rwandaise, nous ne voyons pas comment la francophonie. Voilà, comment est-ce qu'on peut organiser ça? Je me suis dit, et vous avez vu même pendant le jeu de la francophonie ici comment c'était compliqué de pouvoir mettre des choses en place parce que le Rwanda, c'était très compliqué. Et je me suis dit que la candidature directe de la RDC donnerait l'impression aux autres pays que cette confrontation va continuer à la tête de la francophonie, parce que vous savez, la francophonie a des piliers. Il y a bien sûr la démocratie, enfin politique, démocratie et autres. Il y a les piliers diplomatie culturelle, et puis il y a économique, intégration et autres. Donc il y a ces 3 piliers. Et je me suis dit que à la tête, si on a quelqu'un de la RDC, ils vont dire que ces conflits qu'ils ont au niveau de leur pays, de la région, va se poursuivre encore parce que
écoute, le Congo est ce qu'il est, nous sommes le plus grand pays francophone, et c'était difficile déjà d'accepter ce qui était arrivé avant, même si on n'a pas compris la position congolaise au départ en soutenant l'autre, mais là, c'est déjà fait, le Congo s'est prononcé, ça c'était ma position avant. Bon, le Congo s'est déjà prononcé maintenant pour une candidature, ben écoute, allons-y, espérons que derrière la diplomatie fera ce qu'il faut pour que cet outil, quand même, qui a beaucoup d'influence, c'est un outil puissant, hein. Il y a à peu près 90, on va dire, 88 ou 90 États et gouvernements. Enfin, à l'intérieur, vous avez des observateurs, des membres effectifs et autres. Et avoir cet outil-là, c'est quand même assez intéressant. C'est quand même assez intéressant, même si, en tant que panafricain, je peux penser d'autres choses. Mais pour l'instant, dans ce que nous sommes, c'est assez intéressant. Voilà. Espérons tous que ça ne fasse pas débat par rapport à cette candidature. Alors là, Tozo Kotasikoyo, Namambwetali, musique. L'actualité, il y a les lots. On va aller en lingala et puis Tozo en français. Parce que là, je sais que sur les appels en français, c'est Lexus légal. Non. Mais quand même. Il y a mon Asengi. Asengi que ton qui est quoi Ndinga. Il n'y a pas de problème. Alors, Fally Ipupa va tenir un double concert au mois de mai prochain, 2 et 3 mai. Il y a aussi Inosbi qui va tenir un concert au Grand Arena le 31 novembre de cette année, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette exportation culturelle? Tout le déjà RDC commis. Il y a apogée du point de vue culturel. Ou bien Tozana no Kaka. D'abord, commençons par féliciter les artistes. Ok. Félicitons tous les artistes. Banda, hein, Toko Banda, même ma génération, les Kaki. To Bandi n'a pas Banda qui avant, Olympia, Monsieur Rochereau, Toba Toleki, Toyena Papa Wemba, Zénith, JB, Wera, Monsieur Kofi Olomide qui est toujours là. Moi, je ne peux que me réjouir. Vous devez comprendre dans quoi nous sommes. C'est-à-dire que les artistes musiciens, délaissés, parfois regardés de haut par les gens qui ont mis ces pays dans l'état autozaleli. Quand je dis de haut, bateau, il faut pas structurer ma solo. Bateau, il faut pas payer sa bateau, on a possibilité pour vivre. Tu vois, au Lobaki tout à l'heure, que tout le monde on en parlera. Oui, juste un peu, hein. Bateau, il fallait qu'il basse là, que l'artiste, de manière générale, va se retrouver. Il y a social, base à la protéger, il y a la loi, il y a politique. Bateau, il y a des fois, l'artiste est un colo, mais bango, on s'est organisé, alors que les plus grandes divisions sont d'abord de l'ordre politique. Il y a bateau, dans la sphère, il y a ma décision, et puis on est mimboka, sur les millions de morts que nous connaissons, tout le reste sont d'abord dus à la décision politique, à la irresponsabilité, à la inconscience, à la ça. Pas les artistes musiciens. Malgré Baserimbo qui est Kabwanaki, où il est gauche et qui est droite, seul concert, il y a Papa Wemba, Kofi Olomide, Batu Yamine, Baseron, JB, Wera. Seul Bangoné Bazala ou Zongi sa Congo ya Congo. Sans tribalisme, sans ceci, chaque Congolais a qui ne déjà les Ala qui feront paix à guerre, les Bazala qui n'a pas concert. Les Ala qui feront la guerre. Après, il y a eu cette incompréhension, on a combattant qui était légitime à dire, à revendiquer, à dire ce qu'ils avaient à dire. Mais à chaque fois, on a une réunion à Bango, en tout cas, parce que moi, je continue à jouer en Europe, malgré que l'artiste Bélé Bazalaki interdit, l'artiste musicien sont presque Bazalaki interdit au bêta. Moi, j'étais toléré, je continuais à jouer. Et à chaque fois, Tobano, on a une réunion, on a Paris, on a Bruxelles, en tout cas pour ceux avec qui j'ai discuté, Nandol Banaobi, viser les artistes musiciens, les acquéreurs. Parce que Docteur Oazali pour soigner, par exemple, Kabila. Alors, le canard sans problème. Peut-être Boévi était. Comment on a comptable, Mouta placé la gueule, l'art par-ci, par-là, Azo, le canard, Boévi était peut-être. Mais artistes musiciens, eux ne font, ah non, Bango, il faut bailler Mbakana. Non, mais on ne peut pas imposer aux gens. Moi, si je suis engagé à ma manière et que je dis ce que je suis en train de dire, chaque artiste serait libre. Mais c'est vrai qu'être un chanteur, être un artiste, ils ont pouvoir, ils ont ma responsabilité. Non. Mais qu'on te dise ce qu'il y a à faire, qu'il faut ça, parce que Bissot Tolobi, ça, moi, je ne serai jamais d'accord parce qu'il n'y a pas un Congolais plus qu'un autre. Et malgré cela,
malgré un modèle économique qui n'a pas été pensé par Banganga Nabiso Maede, nos grands économistes, il fallait pas canceller Abiso comment, parce que le modèle économique s'est mis en place. Nasuka, Mabanga et Komanango, et le Komoro Boiti, malgré Wananyonso, malgré les problèmes où ils ont droit d'auteur, les artistes musiciens ont toujours su faire ce qu'il fallait faire pour Bazalaka, toujours l'écolo, identité, culture, toujours l'écolo. Et pour cela, je m'incline. Donc, Lélo, comme un stade de France. C'est-à-dire que tous les étapes, il y a Bassal. Oui, deux jours successifs. Et puis, c'est pas moindre chose. C'est quoi étape, il y a Bassal. Net, na mode fermé, tous les qui c'est quoi, comme une étape, il y a stade. Donc, pour cela, nous ne pouvons que non seulement féliciter M. Fally Ipupa, lui apporter tout notre soutien. En tout cas, ce que c'est que ces jours-là, si j'ai l'opportunité d'être dans un stade, nous allons peut-être Moussika. Mais mon plaisir serait de dire, c'est une des étapes franchies. Les gens doivent comprendre symboliquement ce que cela veut dire. Cela veut dire que, bon, Nigeria, ça salon un modèle naïf, tu vois, les artistes. Parce que, il y a une compétition. Ils vont considérer que, Bamsus ou Anglais, pardon, les pays Anglais, on considère qu'ils sont plus forts. Oui. Voilà. Et tout. Biso Pinza, na esprit, na cadre penazolozina, na esprit, te considérera Bruxelles et surtout Paris. Neti summum, pour comprendre. Il y a ma comme l'habitude. Ce que comme déjà dans stade. Donc tu formes ta la lobité, on a le prochain challenge nanga. On peut-être stade wana. Pour stade na biso to stobeti, to beti ba stade belé en Afrique, il fallait tout comme à niveau wana. Donc bravo à monsieur Fally Ipupa. Bravo à mon jeune frère Inosbi, avec qui vous avez eu une collaboration aussi. Pas qu'une collaboration, enfin, nous, ça nous fait très longtemps, mais c'est pas lieu de pouvoir évoquer cela. Baebi, que j'ai toujours été fier de lui et de tous les autres aussi. En tant qu'un grand frère, en tant que quelqu'un qui a eu l'opportunité de travailler avec un certain nombre, de mettre beaucoup sur scène, quand on s'entraidait pour produire tel ou tel sur scène dans un festival. Il y a tellement de dossiers où je suis passé derrière, entre que ce soit les histoires liées au visa ou les histoires liées au placement dans des festivals. Il y en a tellement, que ce soit les ateliers de renforcement des compétences ou d'expliquer un tout petit peu le management culturel, le management des artistes, ainsi de suite. Je suis tellement content aujourd'hui de voir que cette génération est en train d'avancer dans le modèle là. Comme au Bandol Bambassal, moi je ne peux que dire bravo. Je ne peux que dire bravo à tout ce que M. Ferrigo là, a accompli jusqu'à-là. Parce que les gens veulent que dès que vous parlez de Fally, vous devez parler aussi des Ferrigo là. Bon, je ne rentre pas dans cette petite guéguerre, mais Baza tellement ébélé, Mutunanga, héritier, Watanabe. Comment ne pas saluer l'engagement de ces garçons, qui est mon ami aussi, son courage, sa capacité à intégrer les choses avec aussi une forme de lucidité. Il a toujours eu une intelligence situationnelle qui est extraordinaire parce que mon idée est avantage de la qui Voilà. On comprend. Tu es bien pénal que Master Spoon, Macintosh, Bill Clinton. Je peux vous dire que tiens tout Kalouja outi kotoyo. Je peux vous dire qu'héritier Aouteli Koto Nakitambo. Je peux dire que Fally bien avant talent latent. Donc Toyebani. On comprend. Tu vas dans talent na mutaota na TV talent dia wana master nangai c'est le scrum. Sokatal tu n'as là yebena tendance na linga pena américain. Donc aébi les gens savent que on a l'excuse légal lié à ça. Donc tout ça, moi je ne peux qu'être fier. Et à chaque fois que j'aurai l'occasion, je dis parce que mon émission auto comment fout habillé comment passer, ce n'est plus la même chose comme avant, c'est l'opposition. Mais à chaque fois, sincèrement, si j'ai l'occasion, il y a un concert, il y a Innocent. Je vais aller navani kuna likolo comme les arènes à grand pareil navani nanga kuna en défense kuna na hôtel nanga magamnenge zo le kana beti maboko na kiti sans pour autant relocation matalana. Pareil, je pourrais le faire pour Fally et pour Fally, c'est pas que ça pourrait pas être la première fois. J'étais dans une activité à New York. Il y a quand même longtemps, peut-être 2015 ou je sais pas si. Et puis dans le cadre d'activité, on me dit mais tiens, il y avait Ivy, la rappeuse qui devait jouer. À Betty, et puis mais vous savez, il y aura Fally pour passer un des vôtres. On est en 2015, donc ça fait plus de 10 ans. Je dis,
c'est mon petit gars avec qui j'étais au Namima, bah, c'est Ronan Daibsanga. Ah, mais fallait obéir dans le Tovanda. Imagine que vous avez un dîner, vous avez une table, tout ça. C'était une dîner avec beaucoup de gens riches parce qu'il y avait aussi Marambabala. C'était une fondation, je crois, Malaika qui faisait ça. Ok. Et là, il veut à Betty, bon, les Américains, c'est normal, c'est une des leurs. Moi, quelqu'un qui connaît Rough Rider depuis longtemps, je connais qui c'est, Ivy. Donc, bon, je bouge, tout ça. Fallait à Mati. Non, mon année, tu vas être moins lourd. Il fallait d'abord qu'ils comprennent qui c'est. Qui, voilà, il vient d'où? La banane Nabi. Et reçoit qui ça match. Mobutu. Donc, non, parce qu'à cette époque-là, moi, je suis moi-même en activité encore. Je dis non. Moi, je me suis levé. Moi, c'était un rappel dans Zobani. T'as rabêti moi, et puis à Komina, Ezaki et Loco, ou un truc comme ça. Tu vois, la chanson de l'autre qu'il avait repris là. Voilà. La télémie. Très mauvais danseur que je suis, mais je me suis dit, ce n'a télémie, ce n'a quel beau, ce n'est pas podium, mais là, moi, boué, ce tout ça. Et ici, j'ai dit à mon petit, on se lève. Ah, vieux, on se lève. Donc, je me suis levé. Tant moi, la mère, à Moni, que tant à Tali. Oh, mais au Lexus. Oui, quand Kitty banana na scène, Lexus, les gars, la matinga na scène. Tobini, P42, Tobina, mais j'étais très content. C'est pour bon. Les Japonais, ça que j'ai toujours été fier, mais très fier à chaque fois quand je sais. Et ça, c'est une grande victoire pour nous. Nous devons tous en actif, tous soutenir, mais surtout tous se poser maintenant la question claire sur la structuration, sur un bureau. On a commandé comme un bureau export et musique nabiso pour ministère à l'andaka tena souka polémique bimaki on a demandé des millions. Ah non, mais il faut tout ça à la stand. Non, ça ne doit pas être comme ça. Il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen d'avoir un bureau d'export musique qui pourrait régler tout ça, présenter nos artistes d'une certaine manière et surtout faire une continuité d'ordre culturel autour des événements. Mais ça, il faut qu'on réfléchisse pour qu'on va prendre à capitaliser, avancer pour éthique à la coloter en suspendu et puis bon, pour y arriver, il y a moyen de capitaliser. Mais ça, c'est politique. Alors, notre pays, Mbokana Bisso, chaque année, il réserve un budget qui est totalement faible et puis inférieur à 1%. Il y a un budget national pour le ministère de la Culture. Au-delà d'être, comment on peut appeler ça, au-delà d'être un manque d'intérêt, qu'est-ce qui fait en sorte que culture Yambo Kalabiso, ils ont aussi abandonné le bateau basage chargé à Zoyango, il y a qu'on prendre en compte, en fait. Très bien, maman. On nous a touché, on a peine aux anakats, il y a politique en gros, on nous a touché. Problème, il y a il y a importance culturelle. Est-ce que les gens comprennent? On a compris ça, une petite histoire. Le jour, en août, quand j'ai publié ma lettre, je l'ai fait publier dans l'organe après CBD. Oui, le week-end, on a une élection. Et j'étais obligé d'annoncer sur la lettre que Martin Fayulu. Pourquoi? Parce qu'avant, on a l'oublié déjà dans la télévision, tout ça. Moutoli Bosso, ou Alexaki intérêt. Yako le babi, yaka non to solo là, pour on a besoin de la candidat na cannabis. Vous avez Jacquemin Chabani. Lélo Azam, ministre de l'Intérieur. D'accord? Tant que solo là qui, avec toute honnêteté, parce que c'est quelqu'un qui gardera toujours une forme et un respect pour Naye, au-delà, il y a ma cannabis, on n'est pas d'accord. Mais, na bomoto boé, à la capena mutu. Na ebisi na bi na pesi merci pour l'intérêt na ye na kendaka réunion na ndé kwa dos na ebisi na pesi merci pour l'intérêt na ye pour na ngai pour la candidature culturelle parce que je crois que c'était à peu près la même proposition qu'il avait fait à Dos et biso tous avec na Jean Goubal na makam na biso mais na ebisi na lobi biso toyé pour lancer la figuration té biso toyé parce que le secteur culturel a des problèmes et nous voulons que Mouto to soutenir parce que automatiquement on soutenir candidat au regroupement au joyau pour soutenir candidat à la présidence c'est tout naturel alors nabi biso toi à la condition moko en tout cas peut-être j'ai dit d'autres choses mais condition na biso eza yo en tant que membre et UDPS responsable il y a l'élection il faut ebisa direction à parti bo fungola biso toya potoya kotala na
projet de société nabino. Dans ce que vous pensez que comme un programme nabino. Bolobi nini pour na volet culturel. Maramenya so to ticket bino. Mais volet culturel bolobi nini. Et puis total ceux qui moyens ali tozo ba makambu na biso. C'est dont nous pensons aux zanga na secteur oyo tozo yango to memango na document nabino pour permettre que candidat au bino pour désigner, ce qui était sûr, et c'est bien que les Alandeko Félix Tshisekedi, en tant que candidat à l'UDPS, tout soutenir, il n'y a pas d'engagement pour l'habitude à lobby. Bon, ce qui te commis, tu sais la macambo. Et que Jacques Ma, non, revendication na bino est légitime. Moutako boya légitimité na bino na milieu en azalité. Mais il y avait un mais. Problème est allé, mon bino boza battu la partie comme tel et que ça va être très compliqué. En tout cas, il y a un bureau politique où ça la programme wana et côté ça bino na kati pour makambo wana parce que yo bino boyana nous totalaka mamususu après. On a dit non. Après ça même temps à réfléchir. Na kenda ko réfléchir dans une émission na vie. Cher Jacques, mais non, c'est pas possible. Nous devons avoir un accord maintenant pour nous permettre d'être sûr parce que tout le monde a que ça biso ka boité. Ndé au mona na suka ndeko Martin Fayulu Andima input culturel et puis nous avons soutenu des Martin, nous avons dit que nous allons le soutenir jusqu'au bout avant Makambi Yalamuka, avant que tu comme candidat commun de Touzara déjà n'entend pour Nani parce que nous avons constaté que le chef y a politique est belé en tout cas dans l'état-major la culture en fait il servira bango comme un accessoire folklorique. On comprend de dire notre culture mais je ne peux pas dire qu'elle va éviter. Mais je peux affirmer qu'ils ne sont pas sincères. Parce que pour Nabango, la priorité c'est autre chose, oui. Même dans le cadre de la résolution à conflit, pour cimenter l'identité nationale, la cohésion nationale, elle passera par la culture. En réalité, même au tal gouvernement Nengezali, ministère de la culture, dans le cadre est important, la hiérarchisation. Il y a gouvernement sur le poste en fonction de l'importance que nous avons la place de la culture. Sans comprendre. Sans comprendre que en gros tout passe par la prisme culturel. Oui, on a dit que c'est partie de notre quotidien. Amérique au s'est présenté culturellement en nous. Par le cinéma. En tout cas, dans les communs du Congolais, on ne va pas rentrer dans la sphère politique. Pour les communs du Congolais, Rambo, Commando, Américains gagner la guerre, alors que dans le fait, c'est pas toujours ça la vérité. On peut toujours se poser des questions. Est-ce qu'ils sont toujours premiers réellement, c'est ce que cela veut dire. Mais dans le cadre du cinéma, ils nous ont vendu un pays. Ils nous ont pas seulement vendu leur superpuissance. Ils nous ont vendu même leur culture, mais c'est déjà la culture. Ils nous ont vendu cuisine na bango. Tout. C'est-à-dire toute leur culture. Tindel biso modèle de vie na bango. Cuisine même si hamburger vient pas directement d'eux, mais touché hamburger, touché coca, bloc à colia, modèle à colia. Ils nous ont vendu énormément. Mituka na bango. Ils nous ont vendu même leur façon de vivre. Tout. Tozota la film supercopter, série wana, tout. Comment la Chine s'est présentée en nous? Exactement pareil. Comme ça. Par la culture. Film na bango, agriculture na bango. Moi à l'autre là-bas, même petit comme ça, tu sais que surtout qui à chaque façon la longue na Kinshasa na Kenya l'autre, tu kenda place moto on nager, on appelle ça barrage. Parce qu'il y a un barrage là-bas. Alors nous on quittait chez nous, on allait là-bas, Nanzela, mes grands me montraient à chaque fois pour les ballots soana bilangana alors que ngana mando ke na koko na biso na bilanga je voyais pas ordre on est à la radio mais bilangana izalaka nzete moko ya lo sur télé mais paysa na ba ligne vraiment c'est et puis zaka côté mai ezali tout ça va habiter ba benga bilanga ba chinois c'est à l'autre. J'étais petit quand on m'expliquait ça. Vous comprendre, c'est présenté par l'agriculture mais surtout les films pour la biso to banga chinois non so boulanga la bête à ça la karaté au kung fu. Voilà, kung fu. Vous comprendre. On a vu qu'ils étaient solidaires parce qu'ils nous présentaient qu'un pays na ndenge mawa banda obulele pays, ils étaient un pays moko agricole, tout le monde a un village, tout. La Chine est en phase d'être la première puissance économique mondiale. Vous comprendre. Regarde le niveau de développement. Tout ça, c'est d'abord la culture. Tout est culturel. Mais chez nous,
basé la conception de Wanga Mokili. Parce que peut-être que même dans le cadre d'identité culturelle, bazo ko mettre en bras, ko pénétrer mosaïque wanate yaba ethnie plus de 400, oso comprendre les langues, ba richesse oignon suzana kati, bango bazo mona d'abord avant tout ba minerai. Alors que nous sommes tués à cause de ces minerais. Au lieu de faire en sorte que, oh, bakoki ko boumé la bisoté, parce que sur babomi, ça n'existerait plus, c'est-à-dire culture congolaise, au lieu de faire en sorte, il y a coupé, c'est un gros makoki. Aucun a budget, 1%, moins de 1%, parce que, nyonso, ezo kendekaka, n'a pas dépensé au bango, bazo c'est important. En réalité, la culture mérite Yarozala. Vice primature. Ozo comprendre. Les lots aucun ministère Affaires étrangères. Aucun ministère à défense, aucun ministère à agriculture. Il n'y a même pas l'unité, même en termes symboliques. Tu ne comprends pas les bâtiments. Tu ne sais même pas qui a construit cela. De quelle manière on a construit cela. Quelle était l'idée. Dernièrement, les gens me reprochaient, tant Nabando Bunda Combo, j'étais pas seul, Dieu merci, non seulement basé au palais du peuple, qui était à la base, né dans le lobby, siège culturel Yamasolo, culturel, oui. Bango, ba politique, c'est-à-dire les lots, bazo yango et comment siège ya parlement. Balingaki, parce que comme d'habitude, bazo et locaux entretiennent yango. On ne sait pas comment faire exactement dans stade, parce qu'ils ont toujours bablo Chine et Haché. Et il n'y a pas eu transfert. Et même quand il y a eu transfert, on n'a pas eu une politique, n'a pas prévision pour nous entretenir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Balinga kende na centre culturel à Sika juste en face. Bakende balobi momentané. Mais Kobo Sanate qui n'a parlé du peuple bayaka de manière momentanée et Soukawana Bazalaka wana tilelo o bafuta kuna bakeni, même si la gestion opaque quand même il y a centre culturel en Onenge Zaleli, même si je n'ai jamais été d'accord que les Chinois bayana aidé na bango, même si certains disent ah non ça a été fait aussi avec des architectes congolais tout ça, Chinois bayana mbongo ba pesi bango place bayana ba aidé na bango so OK au monde qu'il y a beaucoup de choses ici là pour la quantité. J'estime que ça nous ressemble pas. Au monde ba bâtisse ya modèle wana il fait seulement kaka na maïde na biso en tenant compte il y a environnement na biso même comme nango centre culturel ceux d'Afrique centrale là très bien mais tu vois ça nous ressemble pas ailleurs pour nous ça l'inclusion culturelle pour nous tonganda kabo vous passez par des enquêtes d'opinion même combo il fait où télé pas bateau même bateau ba ko ça na kati la plupart il faut baya après on peut toujours être buté. Ceux qui bolobi qui est architecte na biso baza formant à baza makasité. On peut aller chercher ailleurs, mais fait la direction il y a pas où biso ko ça bon. Donc la culture en réalité il y a une colonne vertébrale. Guerre eza ko bundana ebelé et kozala. Il faut ko kanisa ba solution nango ezala paix et les cas par la culture. Pas seulement ko bimsa kaka. Ah non, bon musicien boya ko beta parce que te salaire accord ceux qui n'a pas M23. Non, il faut pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas Isaka moi loko mo boité abo zoakabatu pour les chosifier à un moment. Non, nous devons repenser des choses et nous devons donner le moyen. Et moi je suis fier aujourd'hui, en tout cas avec ce que je suis, le travail que nous sommes en train d'abattre avec Monsieur Martin, espérons que nous y arrivons pour éventuellement revoir cet aspect des choses et lui donner le moyen nécessaire et n'a pas argument juridique, c'est-à-dire en termes, il y a loi, tout ça, qu'on peut faire pour culturel, na sphère nango na moki na makanisi nango et la kisama impact nango et la kisama et ça na niveau institutionnel to réfléchir na kimunene nango nyonso pas ya autres hommes là les lois comme les autres. Voilà, on parle maintenant Lexus légal. Déjà, pourquoi avez-vous choisi un nom artistique pareil? Pourquoi Lexus? Et surtout, pourquoi légal? À l'époque, on parle de l'époque où vous faisiez encore du rap. Lexus, en fait, en réalité, c'est un de mes prénoms. Et comme un prénom, il ne faut pas causer encore. Effectivement, c'est venu d'Alex. Ok. Mes gars ont enlevé A, ils ont mis Lex. Et puis certains ont dit non. Et puis à l'époque, moi et mes amis, effectivement, on aimait beaucoup
tout, les films Spartacus, les machins, tout ce qui allait un peu par cette mythologie-là. On en avait on avait un pote qui s'appelait Dark Marius, on avait un autre qui s'appelait Olibrius, on avait un moment, ils ont dit non, mettons, on va faire simple, on va faire Lexus. Un jour, je me retrouve à Libreville, à la fin d'un concert, je suis à la radio Africa numéro 1, quelqu'un pose une question exactement pareille. Et l'autre a dit, ah, mais c'est une voiture Lexus, pourquoi? Et un gars qui était à côté de moi, un pote à moi, je pense qu'il doit s'appeler Romaric, j'espère que je parle bien de lui, qui travaillait pour le festival qui m'avait invité à cette époque-là, a dit, non, c'était pas Romaric, c'était un autre, un Congolais qui habitait là-bas qui m'a accompagné. Il dit, non, lui c'est pas Lexus, la voiture, hein, lui c'est avec 2X. Ok. Tu vois, pour faire un peu distinguo. Non, mais c'est lui qui l'a dit à ce moment-là. Oui. Et moi, je capte. Ah, ok. Je crois qu'il a raison. C'est 2X comme ça me distingue de la voiture. Ben, légal, c'est aujourd'hui. Comme les lots, mon page officielle, Batmachara Ming, Ache Komona, Ache officiel. Ache Komonae, Ache officiel. Par exemple, rachat officiel. So, salipage, Moko, TikTok, je n'en sais rien. À l'époque, à notre époque, c'était souvent des choses comme ça. À lieu place de mettre officiel, je peux mettre légal. Mais en réalité, les gens estimaient que cet engagement-là, la manière de cet engagement, ils auraient pu dire légitime ou je n'en sais rien. Ah oui, mais parce que nous, tous, on pense à ça. Eux, ils ont dit, ah mais non, nous, toi, tu es toujours dans des trucs, alors que moi, j'étais plutôt dans... Parce qu'il y a un triptyque, moi, je suis culture, raison, rationalité. On est à triptyque, culture, raison, rationalité. Alors, bango siko bazaloba, te yo, na logique pour que tu comprennes rayo za na ba logique ou ngarmambe za la bonyo sur la non. Alors moi c'est moi fait à la fin avec te yo ne fouillou ba légal pena yo. Donc ebimaki ça n'aurait pas dû aller aussi loin que ça parce que c'était pas le mot juste. Vous comprendre. Ça pouvait être meilleur pena qui logique et qui tombe cha Lexus logique. Bocha Lexus qui dit toujours non. Bocha tu vois et puis alors tout cha légal parce que pena yena mutu nae yo légal pena légal ça faisait droit. Vous comprendre. Alors que c'était pas forcément ça. Et puis c'est resté petit à petit, enfin on a dit, ça correspondait un tout petit peu à l'ère du temps d'Ingezalek, et puis c'est resté comme ça, quoi. Alors lorsque vous faisiez du rap, il y a l'un de vos albums qui a beaucoup attiré l'attention, notamment par la participation de beaucoup d'enfants. Il s'agit comme ça de l'album 5e doigt, avec les chansons par exemple comme Révision et Dors pas tard. Mais bien avant que vous répondiez à ma question, j'aimerais d'abord que la régie nous aide à suivre Révision ou Dors pas tard. Comme ça, on va revenir pour la suite logique de nos idées. La régie, s'il vous plaît. Ok les enfants, maintenant nous y sommes, tout le monde nous écoute, on n'a pas droit à l'erreur. On commence par l'alphabet. Vous connaissez votre alphabet, n'est-ce pas? Alors allons-y. Je connais mon alphabet, je connais mon alphabet. Ok, allez-y, récitez pour voir. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. On y va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ok. O, P, Q, R, S, T, U, C'est bien. V, W, X, Y, Z. Bravo les enfants, bravo. Ok, maintenant on va faire un peu d'arithmétique. Vous savez compter, hein? Ne me faites pas honte, on va faire comme on a fait en classe, jusqu'à 20. Je sais compter jusqu'à 20. Je sais compter jusqu'à 20. Ok, allez-y, vraiment, 1 jusqu'à 20. On y va. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Cool. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo les enfants, bravo les enfants. Jusqu'à là, je suis très fier de vous. Bon, maintenant, on va faire des calculs un peu plus compliqués. Vous vous rappelez de l'addition, multiplication, soustraction et division? Ce sont les 4 opérations mathématiques. Vous vous rappelez de ça, non? Oui! Je sais faire l'addition. Je sais faire la soustraction. Ok, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par l'addition et la soustraction. Donc, premièrement, je veux que vous me fassiez 1 plus 2 égale combien? 4 plus 5 égale combien? Et la soustraction, vous allez faire 10 moins 3 égale combien? 9 moins 3 égale combien? Allons-y. 1 plus 2 égale 3. Bien. 4 plus 5 égale 9. Bien. 10 moins 3
égale 7. D'accord. 9 moins 3 égale 6. D'accord, je suis vraiment d'accord. Bravo les enfants. Jusqu'à là, sans faute. Il n'y a aucun problème. Mais il nous reste encore 2 opérations. La division et la multiplication. Je sais faire la division et la multiplication. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Vas-y, dis-moi ce que Ok, on se t'en calme. penses. Je vais vous dire ce que j'en pense, mais avant, vous devez résoudre ça. Commençons par la division. 6 divisé par 2 égale combien? 8 divisé par 2 égale combien? 6 divisé par 2 égale 3. Ok. 8 divisé par 2 égale 4. Bravo les enfants. À ce rythme-là, je crois que même les parents à la maison seront contents. Bon, il nous reste une opération, la multiplication, d'accord? Faites-moi 2 fois 2 égale combien? 3 fois 3 égale combien? On y va. 2 fois 2 égale 4. 3 fois 3 égale 9. Oh là 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 là, vous êtes de vrais génies aujourd'hui. Je suis trop fier de vous. Mais on va un tout petit peu revenir en arrière, d'accord? On va arrêter le mathématique. Tout à l'heure, on a fait l'alphabet. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Bon, je veux savoir dans l'alphabet, combien existe-t-il de voyelles et quelles sont ces voyelles? On y va. Ces 6 lettres sont 2 voyelles. Ah, ok, Ces donc il y a lettres 6 sont 2 voyelles. voyelles. D'accord. A, E, I, O, U, Y. Ok. A, E, I, O, U, Y. Bravo les enfants, bravo. Donc, il y a 6 voyelles. Et comme l'alphabet compte 26 lettres, il nous reste 20 lettres qui sont des consonnes. Citez-moi le 20 consonnes, s'il vous plaît. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Oh là là, bravo les enfants, bravo. Non, vous êtes trop forts. Et vous savez quoi? Je donne 10 sur 10. Je crois même qu'on arrête là pour aujourd'hui. Bravo. 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 Merci. Merci à la régie pour cette très belle chanson, révision de Lexus Légal, ex-rappeur. Moi, ça me fait mal de dire ça, parce qu'on vous Ouais, voulait, ça fait quand même bizarre quand même. on quand vous dites voulait sur, rappeur tout le temps. oui, on vous voulait sur scène jusqu'aujourd'hui, je vous dis. C'est vrai. On vous Il y voulait. a tellement de gens qui me disent la même Oui. chose, ça me touche énormément. Parce Sincèrement, que à chaque fois qu'on vous me dit ça, étiez, ça me touche beaucoup. vous Ça me étiez touche pour beaucoup. moi et vous restez un baobab. Alors, pourquoi avez-vous choisi de revêtir ce corps d'enseignant? Parce que vous pouvez aussi prendre une autre casquette. Pourquoi? Spécifiquement pour cet album. Spécifiquement, cet album m'est né à cœur depuis un très long moment. Très long moment. Et il fallait prendre la décision de pouvoir faire cet album-là. Ça coûtait très cher. Sincèrement, quand je dis très cher, ça saute aux yeux. Ça se voit pas comme ça, mais cet album a frisé, a été au-dessus des 75 000 $. Ouais. Pour nous à l'époque, c'était énormément C'était énorme. d'argent. C'est pas une blague. Ouais. Et, Pour les tournages et consorts. et donc je n'arrêterai jamais de remercier mes partenaires de l'époque. On va dire c'est l'ambassade de France aussi, qui avait énormément œuvré pour ça via des projets qui fonctionnaient. Et puis nous-mêmes, nous avons mis quand même un certain nombre de moyens parce qu'on conservait une partie de la production et beaucoup d'écoles qui ont joué les jeux. Je m'étais toujours dit, cet album à la base, c'est ma propre fille parce que à cette époque-là, j'avais pas encore le garçon. Enfin, je veux dire, j'avais pas encore le petit était pas là parce que cet album d'accord, vous parlez de 2011 enfants, oui. et de 2011 à la base et nous avons commencé le travail en 2010 et je me disais ma fille elle revenait de l'école elle chantait mais après il y avait plus rien. Il y avait même plus, enfin, elle était pas dans le délire. Ce qu'on chantait dans les dessins animés ne correspondait pas exactement à ce qu'elle voulait. Mais par contre, elle ramenait des petites chansons comme ça, des Son École, Poético. J'ai refait cette chanson dans cet album-là. Oui. Et là, c'était le tournage a eu lieu dans une salle des jeux, si je me trompe pas. Il y avait une salle vers ma campagne, enfin, juste avant la station Ma Campagne, là, à l'époque, un land comme ça, là, à la fin. Et avec Oliver Mann, avec Madou, tout ça. Franchement,
on s'est dit, on va faire des choses. J'ai dit, je vais le faire. Les gens m'ont dit, ouais, mais tu vas devenir un pédo-rappeur, c'est pour chanter pour les enfants, toi, on te connaît. À l'époque, certains me prenaient pour ce que j'étais, pour ce que j'étais pas. Toi, t'es un rappeur hardcore, t'es un rappeur engagé. Donc, quoi, tu veux t'engager maintenant, là? Moi, j'ai dit, au travers ma fille et avec tout ce que je connaissais comme enfant, et l'enfant même qui sommeillait en moi à ce moment-là, j'ai dit, je vais le faire. Alors, on a évoqué plein de thèmes dans cet album. Là, vous avez montré Révision, effectivement, j'étais en mode prof. Mais il y avait une chanson où, par exemple, on parlait des handicapés. C'est quelque chose qui me touchait énormément, moi, l'handicap, parce que j'ai 2 ou 3 cousins qui sont des personnes vivant avec handicap. Et que, par exemple, à l'école, dans une salle de classe, on n'avait pas tous la même, on n'avait pas tous la même vitesse en termes de compréhension quand un prof enseignait. Et ça, on l'a bien fait. Malheureusement, on n'avait pas pu aller jusqu'à faire le clip. On a beaucoup travaillé avec UNICEF dans beaucoup de choses par rapport à ça. Et franchement, c'était très bien. Ça, j'étais prof parce que voilà, mais chaque chanson, en fait, c'est de l'entertainment. Chaque chanson, c'est comme un film. On joue un rôle et on l'incarne. Il y a des chansons où on est lover, pour des gens qui savent lover. Moi, malheureusement, ça n'a jamais été mon fort d'écrire des belles choses pour toucher le cœur des femmes. Moi, je suis plus dans l'amour du pays. Et là, c'était avec les enfants. Donc, moi et à l'époque, mon jeune frère Mas Bass, on était vraiment habités par un truc de dire, on va faire ça. On savait qu'avant nous, Café Dodo, paix à son âme, parce qu'il est parti depuis lors, avait énormément œuvré. Et à chaque fois, les gens disaient, tu vois, Café Dodo, il n'a pas pu décoller alors que Café Dodo nous avait bercé. Moi, j'ai dit, non, vous en faites pas. Déjà, à l'époque, je disais souvent, on va mettre un peu d'intelligence dans leurs bêtises. Et j'étais vraiment fier de me dire, on va faire ça. Et les écoles ont super bien joué les jeux. Les écoles nous ont accueillis, on allait recueillir des chansons. Mais ne perdez pas de vue que cet album, le ministère avait conféré un arrêté pour cet album, devenu comme matériel, en faisant cet album un matériel didactique. C'est-à-dire qu'on aurait pu poursuivre le projet où les ministères, les PSP, allaient prendre l'album pour le vulgariser dans des salles de classe et tout, pour que les élèves apprennent en chant. Voilà, une sorte de motivation. Voilà. D'un autre côté, c'était offrir aux parents, parce que c'est un matériel didactique pour l'apprentissage. Ça pouvait remplir cet objectif-là. Mais d'un autre côté, offrir aux parents quand même l'alternative. Tout le monde ne peut pas écouter « Moi, Nanatika, Kamoke », tout ça. Les gens, les enfants, ont leur fête, peuvent chanter autre chose. Voilà, il y avait des chorégraphies qui suivaient. Les gens c'était très difficile de mettre en place les spectacles, mais on faisait les spectacles mais vraiment en mode, mais c'était XXL quoi. On avait, on faisait il y avait des salles de classe, il y avait des décors pour le salon. À l'époque, Théâtre de Verdure a servi grandeur nature d'un espace pour faire ça, la halle de la Gombe. J'ai travaillé avec une grande société à Mwanda, je vais peut-être taire le nom pour éviter les soucis, qui nous a donné un jet privé, nous a donné le cadre au stade à Mwanda. On a fait cela à Mwanda avec les élèves de Mwanda. C'était incroyable des choses qu'on a fait. À l'époque, c'est vrai qu'on aurait pu poursuivre parce que juste après, j'étais passé dans l'autre album. Non, pas autre chose. J'avais sorti un autre album qui correspondait. Léopard qui est venu probablement après ça, ou je me rappelle plus très bien. Mais on a poursuivi, mais ça reste un de mes projets majeurs. Effectivement, vous avez cité Innocent Baloumé qui était dans ce projet-là. Beaucoup d'enfants. Vous imaginez, on est en 2011. Il y a aussi Jean Goubal, hein. Il y a aussi Jean Goubal Galala dans Parole. Ouais, ma parole. Quel beau titre, quand même, d'accord. Aujourd'hui, ne perdez pas de vue. C'est 2011, la plupart de ces chansons, c'est sorti. Je sais. On est en 2026. Ouf. Les nombres d'années après, les enfants que vous voyez là, c'est des dames d'aujourd'hui, exactement comme vous aujourd'hui. Ce sont des dames d'aujourd'hui. D'accord, on manquera pas le respect aux dames pour dire, ah ben, elle a tel âge ou ceci, mais n'oubliez pas. Et je suis très fier. Et jusqu'à aujourd'hui, je vais dans une banque, une dame me dit, non, c'est que vous nous avez fait à l'époque, tout ça, il me faut le CD. Quelqu'un m'a dit, écoute, même si t'es pas là, repense quand même à faire la réédition ou ressors-nous les mêmes CD parce que c'est intemporel ce que tu as fait. Nous pouvons acheter pour nos enfants et de temps en temps, mais c'est quelque chose que nous ne perdons pas de vue. À un moment donné, quand on aura le temps, on peut rééditer le CD et puis... ou peut-être pas le CD, on va aujourd'hui on parle de stream, tout ça, mais on va uploader ça encore de nouveau pour que ceux qui peuvent pour leurs enfants, pour l'équilibre mental, pour l'éducation, tout ça, qu'ils le prennent.
En tout cas, ça a accompagné beaucoup de gens et je suis content. Mais tu es là, ils sont dans les Solonké. Il y a un groupe Quoi, PLB? Pensée nègre brute. Oh là Parce que là. Ozaki cofondateur, Ouais. comme on dit. D'ailleurs, le co-présentateur, on a mis ça là, on a mis présentation. Donc, cofondateur, de quoi il s'agissait? Bah, d'un groupe, on va dire quand même, je sais pas si le mot révolutionnaire était important à l'époque, mais d'un groupe de rap très mythique de la sphère du hip-hop congolais, fait avec vraiment dans sa version Pensée nègre brute, c'est avec Christophe. Mais dans sa version du départ, qui s'appelait au départ, ça s'appelait Ponabino. Ok. Ponabiso pour certains, et c'est toujours d'ironiser comme ça. Il y avait Christian Lucet et ZDF, il y avait Christophe, bien sûr, Papa Kangou, il y avait moi, il y avait Leslie, il y a Stors, Didier Toumba, et dans notre cheminement, on a connu des gars comme Tony Bass, paix à son âme aujourd'hui, premier grand réalisateur, en tout cas des clips vidéo. Personne ne peut contester cette école-là, c'est même école que Ronnie Kabuka. Après est venu tous nos amis, enfin on va dire des Lynx Pro aujourd'hui, des Cédric Mbangou, ils sont tellement nombreux. Cette même génération qui a vu naître le SLM Color, tous nos amis à l'époque. Donc c'était un groupe, même paysage, on avait une manière de faire qui nous avait démarqué, mais nous ne perdons pas de vue que c'est le groupe qui a vécu avec l'équipe Quiet, avec le KMS, avec le Camélia, il y avait beaucoup de groupes à cette époque-là et nous faisons partie de cet environnement, mais nous avions quand même une particularité parce que nous avons une manière de voir des choses assez particulières et nous avons une manière d'écrire, une manière de penser le hip-hop, le rap surtout, et ça c'était assez intéressant quoi. Voilà. Alors, parlez-nous brièvement de votre concert nommé DRC. Non, c'était pas un concert, le festival. Festival d'ailleurs. C'était l'un des premiers grands festivals. Vous savez, aujourd'hui, c'est très simple pour les gens d'accepter d'aller jouer dans des festivals, tout ça. Mais avant, c'était un peu compliqué. Hein. Avant, le Congolais habitué à avoir sa propre scène à lui tout seul, lui dire que tu vas jouer à peine 30 minutes, ou parfois même 2 ou 3 chansons, et d'autres vont venir. C'était un concept qui n'aimait pas beaucoup, d'accord. Et nous avons relevé ces défis. Nous avons mis en place le festival qui a fait à peu près 9 éditions, parce que 10e édition, moi j'avais fait une conférence, parce que du coup, j'avais déclaré publiquement ma candidature. Et j'avais fait une grande conférence de presse à la Halle de la Gombe, qui était partenaire à ce moment-là de ce festival, pour laisser la charge de l'organisation à d'autres personnes. Malheureusement, c'est là que les gens se sont rendus compte qu'en fait, ça coûtait énormément et qu'un festival, c'est pas une blague. Aujourd'hui, je suis content. Il y a beaucoup de gens qui ont des festivals, mais bon, c'est vrai que la pérennité est très compliquée. Donc, je saluerai ici une dame comme Oracle qui se bat à sa manière avec son festival Yambi, je pense, qui met en exergue les dames. Nous, on a consacré des éditions où on a montré au monde la scène rap féminin, on va dire, si les gens veulent féminine, ça c'est parce qu'on parle de la scène, mais on a fait beaucoup. C'était un festival en même temps militant, pédagogique et festif. Et militant, on évoquait énormément de thèmes, énormément de comment on dit, de thèmes qui gangrénaient, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, un moment avant peut-être de terminer, on parlera du rap actuel et vous verrez que les thèmes qu'on évoquait déjà à l'époque sont d'actualité aujourd'hui. Un festival militant pédagogique, on faisait énormément des ateliers et festif, il y avait cette partie concert et surtout concours des danses, parce que moi à la base je suis danseur. Ça se voit pas beaucoup, mais moi j'ai commencé le hip-hop par la danse en fait, c'est pas par le rap. Je suis danseur et donc ça me tenait toujours à cœur la danse, et beaucoup d'invités africains qui sont venus, même européens, ouverts même on a ouvert à la rumba, on a monté beaucoup d'artistes rumba sur scène et nous étions contents parce que nous étions vraiment aux avant-postes de ces combats-là qui a permis aux artistes congolais aujourd'hui de dire ah tiens on va jouer aux couleurs café sans complexe de le dire. Moi je fais partie de premiers.
qui suis parti jouer, je suis allé jouer aux Couleurs Café et je ne remercierai jamais assez mon aîné Fabrice Masuka et tout ce qu'un Fama pour l'opportunité qu'il m'avait donnée à l'époque en Europe pour aller jouer. Et je me suis dit qu'il fallait perpétuer ces genres d'expériences au Congo. Donc voilà, malheureusement l'aventure s'est arrêtée. Comme je vous ai dit, j'ai passé la main, vraiment avec un grand cœur, avec un budget. Mais c'était très compliqué et les gens n'ont jamais compris comment j'arrivais à faire tout ça tout en ayant ma propre carrière, mais sacrifier autant pour les autres, contrairement à mon ami Assalfo, festival à Nouabo qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je ne jouais jamais dans mon festival. Je ne jouais jamais parce que j'estimais que c'était la scène pour les autres, pour mettre en exergue les autres. Moi, je portais les matériels, j'étais dans l'administration, j'ai tenté au maximum pour mettre les autres en lumière. Donc, cette responsabilité-là, aujourd'hui, je crois que le hip-hop congolais, ou tout simplement la scène, entre guillemets, urbaine aujourd'hui, a besoin de cette responsabilité des gens qui s'affirment, qui soient capables de pouvoir ne pas qu'être bon artiste, c'est-à-dire technique, mais être un grand artiste. Parce qu'un grand artiste et un bon artiste, c'est deux choses différentes. Alors, lorsque vous étiez encore rappeur, vous avez déjà bénéficié de redevances que percevait la Sokoda aux utilisateurs de vos œuvres artistiques? Ouais, moi je viens de très loin. Avec le droit d'auteur, je viens de très loin. Moi, j'ai été dans le droit d'auteur, enfin, on va dire, j'ai pris ma carte en tant que membre d'abord d'une société de droit d'auteur, la Soneca, déjà à l'époque, mais il y a très longtemps, c'était probablement en 2005. J'ai toujours ma carte jusqu'à aujourd'hui, même si liquidation, aujourd'hui c'est la Sokoda. J'ai été fait dernièrement élu en tant que président du conseil de surveillance de la Sokoda, qui a vu le PCA Blaise Boula être aussi élu et fait aussi PCA par ses pairs. Il y a énormément de difficultés. Les difficultés sont d'autant plus liées qu'aujourd'hui, il y a cette forme, les gens parlent de la sisipalité, certains parlent de 2 organes qui existent alors que normalement ces organes ne devraient pas exister de cette manière parce qu'il y a M. Nyokalongo qui est aussi dans l'autre aile avec aussi une Sokoda et tout ça fait très désordre. Alors que voilà, un jour si vous voulez, nous reviendrons ici avec des arguments pour montrer que la justice n'aide pas beaucoup. L'État lui-même via le ministère qui est en réalité, parce que notre constitution, je crois l'article 202 confère à l'État, c'est une matière, c'est-à-dire le propriété intellectuelle, droit d'auteur, c'est le gouvernement central et tout ça. Enfin, nous tous, nous dépendons du ministère de la Culture et la faible implication du ministère de la Culture aujourd'hui qui est en train de cavaler ou tout simplement faire ce que moi j'appelle une fuite en avant, de pouvoir mettre en place un outil, un instrument plutôt public que la Sokoda pour supprimer la Sokoda qui est plutôt une coopérative, prétextant qu'il y a énormément de désordre, sachant que l'État lui-même a une responsabilité qu'il ne veut pas assumer jusqu'au bout pour assainir les milieux, qui ne peut pas tolérer ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui se montre extrêmement faible au lieu de faire appliquer en réalité sa responsabilité. L'État y est pour beaucoup dans ces désordres aujourd'hui. Nous espérons que les voies et moyens, qu'à un moment la sagesse sera trouvée, parce que même pour mettre en place une nouvelle entité pour gérer les droits d'auteur, je vais dire une entité publique, il faut clôturer l'ancienne société. Et nous ne pouvons pas continuer avec ces désordres, je suis totalement d'accord, mais nous devrions nous asseoir et faire des choses correctement pour avancer, parce que là, ce sont les artistes qui en pâtit, et ce sont les ayants droit qui sont en train d'être floués et surtout l'argent est détourné. Il y a des preuves et malheureusement, les choses sont ce qu'elles sont dans notre pays, mais une autre émission permettra que je vous explique en large ce qui est en train de se passer. Train de discussion. Alors, on va donner place comme ça à nos rubriques. Moi, je vais me tenir debout, mais vous allez rester assis et surtout sentez-vous très à l'aise. On va commencer avec le vrai ou faux. Vrai ou faux, que l'exus légal est un culturel à vie? Ah bah, vrai. Vrai.
Vrai ou faux que l'album Cinquième Doigt vous a coûté énormément en termes d'argent? Vrai. Vrai ou faux que vous avez bénéficié aussi de la redevance que percevait la Socoda auprès des utilisateurs de vos œuvres artistiques et jusqu'aujourd'hui vous gardez aussi votre carte? Vrai. Vrai. Très bien. On va passer comme ça à la rubrique Choose One. Foufou ou riz? Riz. Riz, merci. Blanc ou noir? Métis. Non, 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 non. C'est choose one. Vous êtes obligé de répondre que par blanc, soit noir. C'est choose one. Hein? On y Humain. va. Comment? Je sais que c'est choose one. Bah, je passe dans ces cas-là. Parce que je ne crois pas... Blanc ou noir? Je parle de la couleur. J'ai Couleur compris. noire et couleur blanche. Mais pour moi, c'est là... Peut-être que vous allez penser qu'il s'agit de la couleur de peau. Non. Je parle de couleur. Bah, noir en soi, c'est déjà pas une couleur pour moi. C'est tellement neutre, c'est rien du tout. Bah, écoute, ça va être... Ça va être? bah, les deux. Les deux. Non, 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 non. Toujours choose one. Toujours choose one. Bon, Vous d'accord. devez... Comme c'est un jeu, comme ce n'est qu'un jeu, bah, écoute, on va dire noir. Noir. Très bien. Je savais que vous allez dire noir. Pourquoi? Je sais pas, blanc, je parce que savais. Tout le monde aime s'habiller en blanc pour se Je dire qu'on est savais pur. que vous allez Non, finir j'y par suis dire allé- noir. J'y suis allé. Ouais, de l'autre je côté. savais. Alors, Paris ou Kinshasa? Kinshasa. Fali ou Ferré? Les deux. Non, c'est choose one. F. F. Donc ça veut... Non, non. Ah, Ça peut pas être F parce que tous les deux... Ben voilà, tous ben les voilà deux... pourquoi j'ai dit F. Ah, non, 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 Mais non. vous non. m'avez dit choose one, Non, j'ai dit F. non, 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 non. Madame. C'est soit Fali, soit Ferré. Bah, je passe. Ok, je respecte votre opinion. Merci. Dormir ou manger? Les deux? Non, 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 c'est choose one, s'il vous plaît. C'est choose one. Soit c'est manger, soit c'est dormir. C'est quoi que vous aimez le plus? Manger ou dormir? J'aimerais bien dormir. Dormir. Parce que je dors pas. Voilà. Alors, on passe à la rubrique face à la glace. Ce que vous allez faire, l'excuse légale, c'est que vous allez tourner. Alors, face à la glace, Monsieur Dende Alex dit l'excuse légale. Définissez-vous en 3 mots. Culture, raison, rationalité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne que vous voyez à travers cette glace? Tout simplement, ne pas arrêter, continuer le combat. Vous regrettez aujourd'hui le fait d'avoir fait du rap un jour? Non, du tout, j'en suis très fier. Très bien. Place à la rubrique Exprime ton talent. Alors, Monsieur Alex Dende, l'excuse légale tantôt, vous allez passer un message à toutes les personnes qui nous suivent, mais ce sera ni en français, ni en lingala, faites-le en une autre langue, mais ou dialecte de la République démocratique du Congo. Très bien, le sac est fou là. Merci à Duche Wambu Mendelo. Dimi Onanu, Chenou, Posé et Nundo. Taka c'est l'émission d'Imena. J'espère que vous comprenez quelque chose et que Ngelu école a un problème et fou là. Nous savons Otoloto AJC l'NND. D'acheter le dialogue national inclusif, d'acheter que d'acheter que les taux sauver ngeluka kiso, chika awi ou hewa, chika toi nevo même continuer. En fait, en réalité, ngeluka nengeluka kilumumba ayo hembolati. Donc tout ça l'effort. La hache perdre ngeluka, la munyo chalusaka, ahole chewe. Merci.
Que la lumière soit. Merci beaucoup. Que ce soit à la régie, à tous les caméramans, merci beaucoup Lexus Légal. C'est moi. Moi, j'aime vraiment vous appeler comme ça. Bah, ça ne me gêne pas du tout. Ah, je pensais que ça vous gênait. Hein. Non, Bah hein. non, pourquoi ça me Et chaque fois, gênerait? vous avez dit que vous regrettez pas le fait Je d'avoir ne regrette fait, absolument rien. du rap. C'était pour nous un réel plaisir de partager ce plateau avec vous et merci pour votre intervention de grande envergure. Merci beaucoup. C'était comme ça, Sawick, votre rendez-vous de chaque week-end. À partir d'aujourd'hui, nous allons recevoir, comme nous avons dit, les artistes de tout genre, peintres, comédiens, musiciens, tout ça, juste pour vous faire du bien. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Ecopolis Télévision. Je vous laisse avec la chanson de notre ex-rappeur, ex-baoba du rap, d'Orbata de Lexus Légal et je vous dis au revoir. Il est temps de quitter la piste pour la chambre, il est tard. Surtout n'oublie pas de prendre une douche avant de te mettre sous les draps. Plutôt tu dormiras, plutôt tu te réveilleras. Plus profond sera le sommeil, meilleur sera le réveil. Je sais que tu voudrais faire la fête toute la nuit avec tous tes amis. Impossible, il faut que t'ailles au lit, tu connais le refrain. C'est dur, 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 t'éveiller le lendemain. Dors, 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 dors pas. C'est dur, 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 t'éveiller le lendemain. C'est tout pas petit. Tu me pourrais mingi, tu me cheza sana, tu me imba sana. Kabisa sasa inapita, watoto tupumzike, kesho ni siku mrefu. Tumefurahi mingi we, tunacheza mingi we, tunaimba mingi we, tunacheka mingi we. Sasa tulale, sasa tupumzike, sasa tuende tulale. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, pas forcément à ceux qui se couchent tard. Demain c'est ton jour, la vie t'appartient.